Bon, si vous continuez à m'appeler Seigneur, je vais y prendre goût. Hein. Mais effectivement, c'est pas moi le Seigneur. Je voulais juste revenir une petite chose par rapport à ce que Teddy a dit ce matin. Et c'est vrai que c'est malheureux qu'on réalise ou qu'on se rappelle que dans notre cœur, nous avons choisi de suivre Jésus pour toujours. Dans notre cœur, nous avons fait ce choix de suivre Jésus pour toujours. Et des fois, nous l'oublions, c'est vrai. Et c'est pour ça que la scène, entre guillemets, a été instituée. C'est pour se rappeler, effectivement, que nous avons fait ce choix. Mais trop souvent, nous l'oublions encore. Trop souvent, je l'oublie encore. Alors c'est vrai, les baptêmes, c'est bien, c'est une bonne chose. Et merci Seigneur, parce que des cœurs ont été touchés. Et d'autres cœurs seront encore touchés à travers ça. Mais n'oubliez pas, dans votre cœur, vous avez choisi de suivre Jésus. Pour toujours. Pour toujours. Ce matin, la parole, le message que je vais essayer humblement de vous apporter est en lien, sans vraiment être en lien, avec les deux derniers que j'ai eu la joie de vous apporter. Alors, il y en avait un, le premier, c'était avec Dieu, tout est plus simple. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si vous ne vous souvenez pas, on va l'écouter maintenant. Comme ça, voilà. Et ça pourrait être bien, ça. On vient, on dit, on réécoute là une prédique de... Ah, non, je rigole. Et... Ouais, ça me fait rire. Des fois, je peux avoir des blagues bêtes, mais bon, voilà. Et Dieu a tout simplifié. Et le deuxième, c'était Dieu a tout simplifié, alors ne compliquons pas les choses ou les choses, oui. Message que vous retrouverez bien sûr, comme Sam l'a annoncé, sur Mixcloud et sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. J'arrête là la pub. Dans ces messages, rappelez-vous, si vous vous rappelez, sinon je vais vous le rappeler, que Dieu est la simplicité même. Il a rendu les choses plus simples pour nous. C'est-à-dire qu'il a tout simplifié pour nous. C'est bien si des fois on pouvait faire la même chose avec les maths, ça pourrait être bien, mais bon, c'est pas ça. Donc il a rendu les choses plus simples pour nous. Un seul Dieu, un seul chemin, une seule croix. Ça me rappelle un chant, tiens. Un seul sacrifice, etc. Si vous voulez lire la référence, vous pouvez la noter, vous la lirez à la maison. Éphésiens 4, versets 4 et 6 nous rappellent cela. Et malgré le fait que Dieu est authentique avec nous et que son engagement est total par amour pour nous, souvenez-vous de son Fils qui a payé le prix. C'est pour ça que nous nous sommes engagés dans les eaux du baptême et que nous avons choisi un jour de suivre Jésus pour toujours. Parce que Dieu, lui, a eu un engagement total envers nous via Jésus, son Fils, qui a payé le prix à la croix pour moi, pour vous aussi. Je suis encore à vivre en subsistant, plutôt en subissant, j'ai du mal à me relire, les désirs de notre chair. Et des fois, on laisse encore nos pensées non rafraîchies par le Saint-Esprit nous dominer. Et on laisse encore nos sentiments humains prendre le dessus. La seule façon de vivre pleinement cette simplicité, cette authenticité de cœur, c'est de suivre le modèle que nous avons, qui est Jésus. Un cœur simple, toujours prêt à faire la volonté de son Père. Voilà ce que Jésus faisait sur terre. Ayons une foi simple, fondée sur la parole de Dieu. Et aussi dans notre façon de prier, soyons simples et authentiques. Rappelez-vous, on avait fini par Matthieu 6, versets 7 et 8, je vais vous le relire. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Ça, mais on voit des messages. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens. Vous savez, les païens, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est ceux qui ne sont pas nouveau-nés, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. On parle de formule magique, là.
Mais nous, enfants de Dieu, nous n'agissons pas comme ça. Jésus nous dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Ça, c'est formidable. Ça, c'est formidable. Mon Dieu sait ce que j'ai besoin avant que peut-être même moi je le sache. C'est ça, notre Dieu. Et effectivement, on avait fini par ça en disant, alors ne compliquons pas les choses. Il sait déjà tout d'avance pour nous. Il a déjà tout réglé à la croix. Et le message de ce matin, du coup, découle de ces deux autres. Alors, c'est un peu comme un triptyque. Vous pouvez les prendre les trois ensemble ou un panneau à chaque fois. Et le message de ce matin, c'est... Je me suis aperçu en le préparant que c'est beaucoup plus complexe que ce que je le pensais. J'avais une idée préconçue sur ce que j'allais vous apporter et ben pas du tout. Et le titre de ce matin, c'est « Vivre dans le contentement que Jésus nous donne ». Vivre dans le contentement que Jésus nous donne. Alors là, vous vous demandez où est-ce qu'il va nous emmener. Alors une définition rapide du contentement qu'on peut avoir, c'est un état d'une personne contentée. Avec ça, on va loin. Vous savez, les dictionnaires, des fois, mais bon, c'est la référence. Alors, il faut creuser un peu. C'est un sentiment intérieur, profond et durable. Celui-là aussi, ils l'ont bien cherché. Sentiment intérieur, profond et durable de celui qui a ses désirs comblés. C'est ça le contentement. C'est ça le contentement. Alors soyons clairs, le contentement, comment dire, c'est pas toujours vendeur, c'est pas toujours fun, c'est pas toujours optimal. Dans notre société, on parle plutôt des gens mécontents que des gens qui se contentent. Parce que déjà, ça ne permet pas de servir notre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si nous n'employons pas notre pouvoir d'achat à acheter des choses, eh ben, l'économie ne tourne pas. Donc si l'économie ne tourne pas, des gens ne travaillent pas. Mais comme tout est fondé sur l'argent, comme la règle de notre économie humaine est fondée sur l'argent, c'est vrai que le contentement ne fait pas avancer l'économie. C'est tout, c'est comme ça. Mais je suis persuadé que si on appliquait une ou deux règles tirées de la Bible, je pense que ce monde irait beaucoup mieux. Mais ça, c'est comme ça. Donc l'économie de ce monde ne serait pas... Si nous étions dans le contentement, c'est-à-dire que je sais que je n'ai pas besoin de plus parce que mon désir profond est comblé, et ça va. Je pense que ce monde serait plus apaisé. Pourquoi ? Parce que la convoitise et l'envie ne régneraient pas. Ah, je veux avoir ce que l'autre a. Ah, il a une belle voiture, moi aussi je veux une belle voiture. Vous savez, remarquez dans des groupes d'amis ou dans des groupes humains, quand l'un commence à avoir quelque chose, quelques semaines après ou quelques mois après, vous savez que dans le groupe d'amis, on va changer de voiture. Ah, j'étais en vacances là-bas, bah moi aussi je vais y aller, ou dans le coin, ou des choses comme ça. Vous voyez, l'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Mais on verra à travers un texte de la parole que ce n'est pas ce qu'un enfant de Dieu doit être. Bon, laissons cela et laissons cette société et concentrons-nous sur le fait qu'un enfant de Dieu, c'est ce que j'ai dit, doit vivre pleinement conscient d'une chose, qu'il a tout reçu en Jésus. Nous avons tout reçu en Jésus. Déjà, ça doit nous contenter, entre guillemets. C'est pas entre guillemets, ça doit nous contenter. Je vois l'enthousiasme. Et que l'enfant de Dieu est au bénéfice de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Éphésiens 1, verset 3 nous le rappelle, notez-le. Et que Dieu pourvoit à nos besoins. Philippiens 4, verset 9. Rien n'est impossible à Dieu. En gros, ce que j'essaye de vous dire, avec mes mots, c'est qu'un enfant de Dieu n'est pas fait pour être plaintif ou murmurer contre Dieu. Ou murmurer contre les bontés et les bénédictions venant de Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu ne nous a pas
transformés. Dieu ne nous a pas justifiés pour être de ceux qui se plaignent de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu ne fait pas. Ce n'est pas notre leitmotiv, ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre rôle normalement. Bon, je sais que le français est très râleur et que nous sommes français, c'est vrai. On est très râleur et revendicatif. Il paraît que ça devient de nos ancêtres les Gaulois. Bon, il paraît, bon. Mais ça, normalement, c'était avant de connaître Christ. Ça, c'était avant de connaître Christ. J'étais peut-être comme ça, c'est vrai. Bon, je sais que je le suis encore, Justine. Voilà. Voilà. C'est pas complètement... voilà. Mais j'y travaille à être moins râleur et moins revendicatif qu'avant. Parce que Christ me transforme, Christ agit en moi et agit en vous. Merci pour le amen. Notre foi est basée sur les promesses de la parole. Et uniquement les promesses de la parole. Et ces promesses de la parole devraient nous faire de nous des gens heureux, des gens satisfaits de ce que nous avons. Parce que nous avons tout en Dieu. Alors peut-être que je ne l'ai pas maintenant, à l'instant où je vous parle, c'est vrai, physiquement. Mais c'est là. C'est pour moi déjà. Et souvent, nous n'avons plus qu'à le saisir. Tant de fois, et depuis que je suis petit, et je me dis, mais Seigneur, tu as une telle patience avec nous que à chaque fois, souvent, on entend toujours cette même parole qui vient de Dieu en disant, vous savez, c'est la pièce remplie de cadeaux qui est ouverte, et tous les cadeaux, il y a notre nom. Et pourtant, on reste toujours avec le même cadeau. Mais tous les cadeaux qui sont dans cette pièce, c'est les bénédictions que Dieu a en réserve pour nos vies. Et malheureusement, cette parole, je l'entends depuis des années. Ces cadeaux sont pour vous. Ces bénédictions sont pour vous. Ces grâces sont pour vous. Et des fois, nous murmurons, nous disons, mais Dieu, tu réponds pas. Mais Dieu te dit, mais pousse la porte, bouge-toi, c'est à côté, tu n'as qu'à le prendre. Donc nous devons être des gens heureux et des gens satisfaits de notre état présent. Pourquoi ? Parce que Christ vit en nous. Dieu est présent à chaque instant avec nous. Le plus que vainqueur, c'est nous. Parce que Christ a tout remporté à la croix, pas pour lui-même, mais pour nous. Toutes dominations ont été mises sous ses pieds. Toutes formes de puissance, entre guillemets, spirituelle, ont été soumises à son nom. Et sont toujours soumises à son nom. Et pourtant, des fois, je suis encore de ceux qui murmurent contre la volonté de Dieu. Ça va pas assez vite. Ça va pas comme je veux. Mais Dieu, non, mais pourquoi tu fais les choses comme ça ? Moi, je l'aurais fait autrement. Dieu est souverain en toutes choses. Juste un éclairage de ça pour rappeler que Dieu est présent avec nous. Matthieu 28, verset 20, notez-le. Et voici, l'évangile de Matthieu finit comme ça. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Promesse ou phrase prononcée il y a plus de 2000 ans et qui est toujours vraie aujourd'hui et qui sera vraie demain jusqu'à ce que Jésus revienne. Et je suis encore des fois à murmurer. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors ce matin non plus, je ne vais pas vous parler de ce qu'on appelle, vous savez, l'évangile de la prospérité. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Qui, à mon sens, amène plus d'insatisfaction et de convoitise qu'il règle de problèmes. Je ne vais pas non plus vous parler de ce qu'on appelle l'évangile de la pauvreté, qui pour moi aussi, à mon sens, amène aussi une fausse idée du contentement. Vous savez, se contenter d'eux, ce n'est pas se contenter de la situation dans laquelle on vit. On va y revenir là-dessus. Mais déjà, enlevez-vous ça de la tête. D'accord ? Parce que pourquoi ? Normalement, il y a un verset qui doit vous venir. Jérémie 29, verset 11. Je connais, moi, les desseins que j'ai formés à votre sujet. Desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. C'est ça qui doit motiver notre foi. C'est une promesse de Dieu. Donc,
on ne va pas parler de l'évangile de la prospérité, peut-être qu'un jour on en parlera. L'évangile de la pauvreté non plus, ça, ce sont des façons de faire, on va dire. Mais ne nous faisons pas une fausse idée du contentement. Je ne suis pas content de mon sort parce que j'ai de l'argent. Vous comprenez? Ou c'est pas parce que j'ai entendu à l'église une prédication sur le contentement que je dois me contenter de ma situation. Si votre situation n'est pas bonne et n'est pas la gloire de Dieu, ne vous en contentez pas. D'accord? Cherchez Dieu dans vos situations. Et je me suis aperçu en travaillant sur ce thème-là que le contentement est personnel avant tout. Parce qu'il se trouve dans notre relation que nous avons avec Dieu. Il y a des promesses générales qu'on trouve dans la parole de Dieu qui s'appliquent à tous. Mais Dieu parle à chacun d'une manière différente. Dieu sait à quel stade vous êtes. Je suis à un stade différent. Je suis désolé Yannick de te prendre, mais c'est parce que tu es en face de moi. Mais je suis à un stade différent de Yannick dans ma marche avec Dieu. Et Yannick, c'est la même chose. Et Dieu parlera à nos cœurs de façon différente. Et Dieu attendra des choses différentes de Yannick et de moi. Bon, plus de Yannick que de moi, mais... Je pars dans la puissance. Hein. D'accord ? Petite blague. Et donc, le contentement est quelque chose de personnel. Alors, n'ayons pas une fausse idée de ce qu'est le contentement. Mais n'ayons pas aussi une fausse idée de l'humilité que ça amène. On va juste, si vous voulez bien, ouvrir la parole de Dieu en Philippiens 4, versets 10 à 13. Philippiens 4, versets 10 à 13. Alors la version que je vais vous lire est un peu différente de la Summer, mais c'est pareil. Hein. Moi c'est une seconde, je ne sais plus quoi, mais bon. Les mots sont peut-être différents, mais la pensée est la même. Hein. Donc c'est une lettre de Paul à l'église de Philippe, qui se trouve en Asie mineure, en Macédoine, je ne sais plus, bon c'est pas grave. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et on finit le passage par un verset que tout le monde connaît. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ou je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Avant d'aller plus loin, est-ce que quelqu'un connaît le contexte de ce verset? Ou de ces épîtres? Ou de cette épître? Bon, c'est Paul qui l'a écrit, voilà. Hein, ça, je vous aide. Il était en prison, effectivement. Cette épître, cette lettre aux Philippiens, fait partie de ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philémon, j'espère. Oui, Philémon. C'est-à-dire, Paul, effectivement, n'est pas libre. Il est prisonnier. On pense qu'il est à Rome. Et les prisonniers, à cette époque, vous savez, c'était pas comme maintenant, hein, ils n'avaient pas de salle de sport. Ils n'avaient pas Canal+. Ils n'avaient pas de Wi-Fi, oui, tu as raison. Ils n'avaient pas des téléphones alors qu'ils n'ont pas le droit d'en avoir, par exemple. Hein. Non, les prisonniers étaient dépendants de l'aide des autres. Ce n'était pas la prison qui allait leur donner à manger. Ce n'était pas la prison qui allait les vêtir. Oui, c'était comme ça. Là, déjà, la prison, les loger, c'est déjà bien. Hein. Quand il n'y avait pas de fuite au toit, donc ils étaient dépendants de l'aide des autres, ils étaient dépendants de leur famille, ils étaient dépendants des amis pour se nourrir et pour se vêtir. Et Paul est dans cette situation. Et voilà, c'est pour ça qu'il dit ça, Madeleine, tu as tout à fait compris. Déjà Paul nous dit que le contentement s'apprend. Déjà Paul nous dit au verset 11 qu'il a appris à se contenter de l'état dans lequel il se trouve. Même s'il est prisonnier, même s'il n'a rien, il est satisfait de son état.
Je me dis, je suis loin de Paul. J'ai tout et je me plains encore. Lui, il n'a rien et il est heureux. Parce que je pense que l'essentiel est ailleurs que ce que nous voyons ou que ce que nous pouvons ressortir. On va y arriver, mais je pense que vous avez compris où je veux en venir. Pardon ? J'ai pas compris. D'accord, bon. Ok. Tu vas venir finir ? Ça peut être un bon... Je pense à un truc. On en reparlera après. Déjà, Paul nous dit que le consentement s'apprend. Ça veut dire que c'est pas naturel chez nous. C'était déjà pas naturel à leur époque. Alors maintenant, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut posséder, tout ce qu'on peut avoir, vous savez, moi, dans la branche dans laquelle je travaille, on a vraiment vu cette... Bon, ça fait des années maintenant que j'y suis, mais on a vraiment vu cette dégradation de la société. Avant, pour avoir un crédit, il fallait y aller. Maintenant, on nous dit, c'est bon, allez-y, allez, c'est bon, on verra après. Ouais. Et Crédit Conso. Hein. Pourquoi Crédit Conso ? Parce que l'État, derrière, nous dit, non, mais il faut en donner, il faut en donner. Regardez, quand, avec cette crise du Covid, l'État n'était pas... Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais... parce que ça fait un peu bon. Mais je vais dire que la santé des Français, c'était pas leur préoccupation première. Je pense qu'on l'avait tous compris. Mais c'était l'économie, que l'économie tienne. Que les gens puissent, quand ils sortent de là, puissent continuer à consommer, continuer à faire travailler l'économie, continuer à vivre comme avant. Et malheureusement, on est de plus en plus là-dedans. Dans il faut avoir, il faut dépenser, il faut posséder, il faut peut-être avoir la dernière chose à la mode, au dernier cri. Et dans 6 mois, ça sera encore autre chose. Mais vous inquiétez pas, les banques sont là pour vous aider. Crédit, surconsommation, surcrédit sur la surconsommation. On n'est plus dans ce qu'on pourrait appeler dans une dépense raisonnable. On est loin de ce que Paul nous parle, de se contenter de ce qu'il a. Parce que l'essentiel n'est pas dans ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. L'essentiel est quoi ? L'essentiel est que Christ vit en lui. Et que c'est lui qui pourvoit à ses besoins chaque jour. Alors c'est vrai qu'il est dans la difficulté. Il ne le cache pas. Et des fois, il dit même qu'il est dans l'abondance. Et il ne le cache pas. Mais il traite les deux sentiments de la même manière. Tout vient de Dieu. Et je dépends entièrement de Dieu. Et quand vous atteignez ce niveau d'illumination, entre guillemets, pour faire référence à d'autres religions qui essayent de nous mener à des choses et totalement humaines, il vit les choses de façon normale pour un enfant de Dieu. Parce que la normalité chez un enfant de Dieu, c'est dépendre de Dieu, avant tout. Et non pas dépendre de son travail. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, on est d'accord. Je ne dis pas qu'il ne faut pas gagner de l'argent. C'est pas ça que je dis, d'accord ? Mais tout vient de Dieu. Et nous devons dépendre avant toute chose de Dieu. Si Dieu vous a donné un bon travail, tant mieux pour vous. Faites comme Dieu vous demande. C'est-à-dire comme un enfant de Dieu doit être un bon et fidèle serviteur. Celui qui travaille bien. Si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas de travail, ça arrive. Mais ne vous contentez pas de cette situation-là. Vous savez, en France, malheureusement, on paye des gens pour rester chez eux. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça, encore une fois, ça nous donne une mauvaise image du contentement. Je me contente de ça, c'est bon, je touche. Dieu pourvoit à mes besoins. Mais non. Dieu veut que vous ayez une vie des saints de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. C'est ça, là, ce que Dieu veut pour nos vies de chacun. Donc Paul, on va revenir à Paul, nous dit que le consentement, ça s'apprend. Donc du coup, ça s'apprend chaque jour. Du coup, ça nous demande un effort. Donc ce n'est pas inné chez nous. Et nous devons lutter contre notre insatisfaction chronique, notre insatisfaction dans nos pensées, dans nos mécanismes de pensée. D'ailleurs, vous savez, l'ennemi de notre âme utilise très bien ça. Très bien ça. D'ailleurs, c'est le seul point d'attaque qu'il a contre nous, c'est nos pensées, car il peut atteindre que nos pensées.
au travers de ce qui nous entoure, au travers de cette société, au travers même de ce que nous pouvons laisser comme crainte sortir. Vous savez, dès que le doute prend place sur une situation, dès que le doute prend place, dès qu'il fait son nid, ça amène la crainte. Et la crainte amène quoi? À une forme d'insatisfaction. Je ne veux plus vivre comme ça, Seigneur. Ok, Dieu répond. Dieu vous répondra toujours. Parce que Dieu, dans sa volonté, je vous le dis, a des projets de paix et non de malheur pour vos vies. Donc le doute amène à la crainte et la crainte amène à une forme d'insatisfaction. Et Paul, à travers ces versets, nous apprend la bonne définition du contentement. Ce n'est pas de recevoir ce que l'on désire, mais d'accepter ce que l'on reçoit. La bonne ou la mauvaise situation. Je la reçois de la même manière. Pourquoi ? Parce que mon Dieu est avec moi. La mauvaise situation, pourquoi je l'accepte de la même manière que la bonne ? Parce que je sais que mon Dieu qui est avec moi me donne les moyens d'en sortir et de grandir à travers ça. La bonne situation, et c'est vrai que les bonnes situations, on les accepte toujours plus facilement. Hein, du moins, moi. Vous, je ne sais pas, mais moi, je préfère. On a moins d'efforts à faire. Si vous voulez, je vais vous répéter la bonne définition du contentement, du moins que ce que moi je ressors, qui n'est pas de recevoir ce que l'on désire ou ce que l'on veut, mais d'accepter ce que l'on reçoit. Alors vous pouvez tout de suite me dire à raison que c'est difficile d'accepter un état de malheur, un état de détresse, un état de maladie. Et je vous répondrai oui. Je vous répondrai oui. Parce que c'est difficile, parce que ce n'est pas une chose que l'on désire ou que l'on souhaite. Personne ne désire être malade. Pour ne pas aller à l'école. Bon. Non mais t'inquiète pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Lui, il a juste le courage de s'exprimer, c'est tout. Donc, je disais, Ruben, personne n'aime être malade. Personne n'aime que sa voiture tombe en panne. Personne n'aime que on a une fuite à la maison et qu'on ait des travaux à faire ou qu'on ait des choses qui sortent de ce que nous pensions ou de ce que nous voulions. Ce n'est pas une chose que l'on désire, que l'on souhaite. Et souvent, on pense dans notre culture évangélique que ça ne peut pas nous arriver parce que Dieu est là. Oui, je sais que c'est pas vrai. C'est pour ça que je le dis. Merci Patrick, mais t'as raison. Mais souvent, on pense que comme Dieu est là, il ne nous arrivera rien. Vous savez, pendant longtemps, j'ai pris ce verset, je puis tout par celui qui me fortifie. J'avais examen, je me dis, allez, j'aime Dieu, j'ai un peu travaillé, un peu pas beaucoup, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Hein, Dieu, tu vas m'aider, bien sûr tu vas m'aider. Hein. Et puis non. Et puis non, parce que c'est pas ça. Cette phrase ne veut pas dire ça, mais surtout ce n'est pas ça la bonne attitude envers Dieu. Et souvent, on dit que rien ne peut nous arriver ou rien ne doit nous arriver. Rien ne peut ou rien ne doit nous arriver. Pardon ? Rien ne peut si quoi ? Rien ne doit nous arriver quand Dieu est avec nous. Et même si quelque chose se lève contre nous, nous avons cette capacité de la repousser. Nous avons cette capacité de tenir ferme et de résister. Pardon ? Mais ça peut arriver. Parce que nous sommes pas tout seuls dans ce monde et il y a toujours des puissances qui sont autour de nous et qui essayent de nous arrêter, qui essayent de nous effrayer, qui essayent de nous mettre dans la crainte. Mais avec Dieu, rien ne nous est impossible.
C'est juste une pensée différente que nous devons assimiler. Et vous savez, c'est juste ça la foi simple. C'est dire, ok, j'ai ça qui m'arrive, je sais que Dieu est là, je sais que je passerai à travers cela avec Dieu. Et vous proclamez ça sur toutes vos difficultés. Vous bénissez le nom de Dieu. Vous proclamez la puissance du nom de Jésus sur vos situations. Et les situations bougeront. Parce que ce que ça bouge dit, sa main l'accomplit. Car nous sommes enfants de Dieu, et Dieu nous aime, et aimer Dieu est important. Et je le dis, Dieu ne désire pas cela pour nos vies. Dieu n'est pas un Dieu qui fouette ses enfants ou Dieu n'est pas un père qui fouette ses enfants quand ils ont fait une bêtise. Ce n'est pas ce Dieu-là que nous n'avons pas un père fouettard, on appelle ça. Nous avons un Dieu qui aime ses enfants. Qui aime tellement ses enfants qu'il accepte même que son fils ait payé le prix pour des gens qui ne l'aiment pas. Mais pourtant, lui, il aime. Il aime jusque-là. Il est même prêt à accepter que moi, Dieu m'en garde, que je puisse un jour refuser de suivre ou de dire non, tout ça c'est non, voilà. Et Dieu continuera à m'aimer. J'aurai des conséquences différentes pour ma vie, on est d'accord? Mais Dieu est comme ça. Bon, je le ferai pas, hein. Je le ferai pas. Mais Dieu, dans son amour, nous promet la paix et non le malheur. Et il ne ment pas, il nous promet la paix et non le malheur. La difficulté, l'épreuve ne vient pas de Dieu. Mais en même temps, Dieu, au travers de Jésus, nous parle d'épreuves à passer, de souffrances à subir, mais qu'il sera toujours avec nous. Jean 16, verset 33. Je vais un peu accélérer, excusez-moi. Jean 16, verset 33. Je vous ai parlé ainsi. Alors c'est Jésus qui parle à ses disciples, qui leur dit qu'il enverra le Saint-Esprit, mais qui va les quitter, qu'il devra partir. Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous savez, les disciples, alors, et quand ils étaient avec Jésus, eh ben, ils savaient le plus souvent qu'il n'allait rien leur arriver, parce que Jésus, physiquement, était présent. Souvenez-vous de la barque qui traverse. Ils font quoi? Ils sont apeurés, ils font quoi? Ils s'empressent de réveiller Jésus, parce qu'ils savent que c'est Jésus qui peut calmer la tempête. Ils savent que c'est Jésus qui peut les protéger. Alors, quand Jésus leur a dit, mais vous savez, mon rôle ici est fini, est bientôt fini, je vais devoir retourner près de mon Père. Ils ont dû être affolés, ces disciples, qui avaient toujours pu compter physiquement sur Jésus. Mais Jésus leur dit, je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations, c'est-à-dire vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés, vous aurez peut-être des manques dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Dieu ne dit pas que nous n'aurons pas d'épreuves. Dieu ne dit pas que tout sera beau dès que nous devenons enfants de Dieu, mais Dieu dit que si vous avez des épreuves, prenez courage. Ces épreuves sont déjà vaincues. Parce que j'ai vaincu le monde. Parce que mon nom, Jésus, est élevé au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute domination, de tout ce qui peut empêcher un enfant de Dieu de rentrer pleinement dans ce que Dieu a déclaré en Jérémie 29, verset 11. Tout a été réglé. Jacques 1, verset 2 à 4 nous parle aussi de ça. Et le troisième, vous pouvez déjà le noter, vous pourrez le lire à la maison. Ésaïe 41, verset 10. Notez-le, vous pourrez le lire à la maison. Ésaïe 41, verset 10, mais là je vais juste vous lire la référence en Jacques. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Je me dis, celui-là, il ne connaît pas ma vie. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis
et qu'il ne vous manque rien. On comprend en filigrane que l'épreuve ne vient pas de Dieu. Mais Dieu se sert de l'épreuve pour que nous puissions grandir et maturer en lui et pour que nous puissions ressembler de plus en plus au modèle qui est Jésus. Alors ça ne me fait pas plaisir, mais c'est comme ça. Souvenez, il y a plein d'autres références dans la parole de Dieu qui parlent d'épreuves, mais en même temps qui parlent de moyens pour sortir de l'épreuve. Le plus connu, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, parce que l'Éternel est mon berger. Je reposerai dans de verts pâturages, parce que l'Éternel est mon berger. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi ? Car tu es avec moi. Plein de références qui parlent de souffrance, d'épreuve, mais Dieu agit toujours. On a tendance à oublier que l'épreuve est là pour nous faire maturer, grandir. Dieu se sert de ces temps plus difficiles pour qu'on puisse être formé. Mais je pense que Dieu nous connaît parfaitement. Vous savez, quand tout va bien, souvent on n'a pas envie de changer les choses. Ou alors c'est que moi. Mais quand je rencontre une difficulté, je me dis, il y a quelque chose que je dois peut-être changer. Déjà peut-être mon temps de présence dans ma relation avec Dieu. Peut-être ça. C'est souvent ça. On a tendance à oublier que l'épreuve est faite pour nous faire maturer, grandir. Dieu se sert de ces temps plus difficiles pour qu'on puisse être formé, que nous puissions avoir l'opportunité de mettre notre foi en action. Vous savez, quand tout va bien, notre foi, voilà. Notre foi, c'est une mise en action. Et pour avoir une mise en action, il faut avoir quelque chose en face à mettre devant. De comprendre réellement que nous avons besoin de Dieu à chaque instant. C'est vrai que l'homme est fait comme ça, l'homme et la femme, il n'y a pas que l'homme, mais l'homme et la femme, l'être humain. C'est que dans la difficulté réellement que nous voyons de quoi nous sommes capables. Et c'est dans la difficulté que nous voyons réellement si nous tenons à Dieu ou pas. C'est dans la difficulté que nous voyons si nous aimons réellement Dieu pour qui il est ou pas. C'est tout. L'être humain est fait comme ça. Aparté, j'en ai déjà parlé, mais je vais le redire parce que c'est important. Dieu n'est pas celui qui nous met à l'épreuve. Ne dites jamais que Dieu vous a mis à l'épreuve, d'accord ? C'est des genres de phrases qu'on peut entendre des fois dans nos milieux évangéliques, mais non, Dieu ne vous met pas à l'épreuve, d'accord ? C'est pas lui qui... Alors, vous pouvez passer par des moments de désert, on est d'accord. Mais c'est pas Dieu qui veut vous faire souffrir, d'accord ? C'est pas Dieu qui dit « Oh, toi, non. Allez, viens. Tu vas venir. T'es un peu trop orgueilleux. Allez, vas-y. » Non, c'est nous-mêmes qui nous mettons dans ces difficultés-là. C'est nous-mêmes, par notre comportement, des fois orgueilleux, des fois trop humain, qui nous mettons dans les difficultés. Mais Dieu, dans l'amour qu'il a pour nous, est celui qui nous relève. Et ce bon berger qui nous fait sortir de la vallée de l'ombre et de la mort. Donc Dieu n'est pas celui qui nous met à l'épreuve, mais il se sert de ces temps pour nous démontrer encore une fois la force de son amour pour nous. Prenez Job. C'est vrai que Dieu a permis. Mais à la fin, comment Job est ? Pour ceux qui ont lu le livre de Job, il a tout récupéré et encore plus qu'il avait avant. C'est ça notre Dieu. Alors c'est vrai qu'il est passé par des moments difficiles, mais à chaque fois Dieu a agi. À chaque fois Dieu l'a touché. À chaque fois Dieu l'a béni. Dieu l'a guéri entièrement. Dieu l'a restauré entièrement. Et Dieu lui a donné encore plus qu'il avait avant. Ça, c'est notre Dieu. Revenons, si vous voulez bien, au texte de Paul, dans l'Épître aux Philippiens, 4, versets 10 à 13, pour ceux qui ont perdu la page. Paul, dans son explication du contentement, met au même plan, je l'ai dit, la pauvreté, l'humiliation et la richesse. Pour lui, c'est la même chose. Alors que pour moi, qui travaille dans la banque, je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Non, mais pourtant, pour lui, c'est la même chose. Il les considère de la même manière. Une épreuve, toutes les deux. Être rassasié et avoir faim. Et dans tous les cas, ce sont des épreuves, pour lui, que si elles sont gérées de façon humaine, éloignées de Dieu. Et c'est pour cela qu'il parle d'apprendre et d'appréhender ces différents moments de nos vies. Comme lui a appris au cours de son ministère à appréhender toute situation
de sa vie et a toujours reposé uniquement sur Christ. Alors si vous voulez un livre à lire pour cet été, au bord de la plage, sur la piscine, je ne vais pas vous conseiller le dernier Marc Lévy, mais je vais vous conseiller les Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres. Lisez-le tranquillement. C'est un peu long, mais lisez-le tranquillement. Vous avez le temps et vous verrez. Bien sûr, à travers Pierre, à travers Jean, mais surtout à travers Paul. Et par tout ce qu'il est passé, que Dieu a toujours été présent. Et pourquoi il arrive dans cette lettre aux Philippiens à dire que je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Je vous le conseille réellement. C'est un vrai conseil. Je peux vous dire que pour l'avoir expérimenté dans ma formation biblique, on en retire vraiment une chose importante. Alors, pour être vrai avec vous, quand je prenais ma Bible, je mettais toujours quelque chose devant. Bon, voilà. Pour pas montrer que je lisais ma Bible, mais bon, ça c'est autre chose. Mais bon. Mais vous pouvez mettre la Bible, il n'y a pas de problème. Vous savez, un peu comme Don Camillo quand il est dans le train. Non, c'est trop vieux. Trop vieux. Quand il lit son missel et qu'il met le livre de Lénine devant. Mais bon, c'est pas grave. Ah, vous en souvenez ? Bon, pour les plus vieux d'entre nous, je sais bien que vous, Fernandel, non. Mais c'est pas grave. Donc, lisez les Actes des Apôtres pendant vos vacances et vous verrez ô combien Paul, en comptant sur Dieu, a été fortifié à chaque moment de sa vie. Dans l'épreuve, comme dans l'abondance. L'idée n'est pas ici que grâce à Christ, je puisse tout accomplir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ça ne veut pas dire ça. Souvenez-vous de l'exemple que je vous ai donné quand je disais « Oh, c'est bon, je suis enfant de Dieu, je puis tout par... hop, et puis hop. » Non. Je le refais un peu moins vite. Non. L'idée n'est pas que ici, grâce à Christ, je puisse tout accomplir, réaliser mes rêves les plus fous, parce que je suis enfant de Dieu. Non. L'idée ici est que en Christ, nous puissions être pleinement satisfaits de notre état présent. Nous puissions être pleinement satisfaits de notre état présent, de ce que je vis actuellement. Même si, effectivement, je suis dans la difficulté, ou même si je suis dans l'abondance ou dans le bonheur humain. L'important, c'est que ce qui me satisfait, c'est Christ qui vit en moi. C'est ça, le contentement selon Dieu. Je me suis perdu dans mes notes. Non, on va pas reprendre. Vous pourrez réécouter. L'idée ici que avec Christ, nous puissions être pleinement satisfaits de notre état. Notre force dans les épreuves ne vient pas de ma capacité de résilience, ne vient pas de ma capacité intellectuelle, ne vient pas de ma capacité financière, entre guillemets, ou de ma non-capacité financière, mais vient du fait que Christ vit en moi. Paul, en exprimant cela, nous apprend que le plus important n'est pas l'abondance ou le dénuement, même si on pense toujours qu'avec de l'abondance, c'est toujours plus simple. Mais je peux vous dire que non. Mais qu'avec le Christ, nous pouvons vivre nos temps pleinement épanouis dans le contentement, capables de s'adapter et d'en tirer le meilleur pour nos vies. Je vais reprendre une expression de notre cher président, quoi qu'il en coûte. Paul a appris à vivre dans l'abondance et dans le dénuement de la même manière, en restant sur une seule chose, l'essentiel, Christ dans sa vie. Vous savez, ce Christ qu'il a rencontré sur le chemin de Damas et qu'il ne l'a plus quitté. Paul n'a plus quitté Christ et Christ n'a plus quitté Paul. Je reviens sur les baptêmes. Dans votre cœur, vous avez choisi de suivre Jésus. C'est la même chose. Christ ne vous quitte plus. Bon, des fois, nous quittons Christ. Des fois, je quitte Christ. Mais revenons toujours sur l'essentiel. Restons sur l'essentiel, Christ, car c'est celui seul qui donne de la force et qui est la source de notre joie. Et pas ce que nous possédons ou pas. Alors, changeons de regard sur nos situations. Changeons de regard sur nos épreuves. Changeons de regard sur notre famille, sur notre vie et sur ce que nous faisons. Ne fondons pas notre
J'ai écrit ça tard ce matin. Non, tard hier. Ouais, ou tôt ce matin. Changeons de regard sur nos situations, ne fondons pas sur notre évaluation ou sur notre seul ressenti, sur seulement ce que nous sentons, sur ce que notre âme nous dit, parce que notre âme va impacter ce que nous pensions. Et ce que nous pensons du coup, si c'est impacté par nos sentiments, tout humain, notre réaction sera charnelle. Et c'est notre chair qui prendra la place. Mais laissons plutôt la place au conseil du Saint-Esprit qui vit en nous, qui lui renouvelle nos pensées et nous fera faire les choix que Dieu veut pour nos vies. Dans chaque situation bonne ou mauvaise, Dieu veut agir en nous. Dans chaque situation bonne ou mauvaise, Dieu veut agir en nous. Sa volonté pour nos vies, son projet de paix et non de malheur est valable à chaque instant. Alors ce qui est arrivé à Paul, après avoir atteint ce degré de détachement sur les circonstances de la vie, nous aussi nous est accessible. Nous aussi nous pouvons vivre les mêmes choses que Paul. Alors je ne demande pas à être traité de la même chose que Paul, hein. Être roué de coups, être laissé pratiquement pour mort, bon voilà. Ça c'est la vie de Paul. Mais Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Dieu a une volonté propre pour chacune de nos vies. Mais par contre, ce qu'il nous demande, c'est d'atteindre le même détachement sur les choses qui peuvent nous arriver que Paul. De nous contenter de l'essentiel que nous avons, c'est Christ en nous. Je vous l'avoue, j'en suis loin. Plus je le dis et plus je réalise. Bon, nous aussi, nous est accessible. Le consentement est pour nous aussi. Le contentement est pour nous aussi, pardon. Certes, l'apprentissage prend du temps, peut prendre du temps. L'envie et la volonté peuvent nous manquer. Mais le contentement découle des promesses de Dieu. Vous croyez dans les promesses de Dieu? Première étape déjà. Mais surtout, si nous croyons ou pas, la foi dans ce que nous mettons, dans ce que Dieu dit, si dans les moments de difficulté, parce que c'est souvent dans ces moments-là, si nous commençons à être perdus, désarmés, et ne pas pouvoir faire face seuls, ça va être compliqué. Pourtant, nous avons toutes les armes. Nous avons tout possible et imaginable pour prendre juste position. Vous savez, la foi, c'est prendre position. Et je laisse Dieu agir. Parce que c'est jamais nous qui agissons. C'est toujours Dieu. Mais la première étape, elle est là. Je laisse Dieu agir. Je prends position. Une clé pour nos vies qui doit être un fondement, qui doit dicter toutes nos actions et nos pensées. On va lire, si vous voulez bien, Matthieu 6, versets 25 à 34, et je me dépêche de finir. Matthieu 6, versets 25 à 34. Je sais pas pourquoi il tourne ce truc. Ouais, ma Bible, elle est trop grosse. C'est la Bible que j'ai eue à mon baptême. Je l'ai toujours. C'est un cadeau de mes parents. Ouais, c'est chouette, mais pendant des années, je ne voulais pas l'ouvrir parce que c'est un cadeau. Hein, vous savez, le genre de cadeau. Mais non. Voilà. Alors que c'est un cadeau précieux. Matthieu 6, versets 25 à 34. On va même commencer au verset 24, si vous voulez bien. Ça fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Là, il prend l'exemple de l'argent. Mais c'est la même chose, vous savez, pour les inquiétudes, hein, pour la crainte, pour les pensées. On ne peut pas s'attacher à des pensées de crainte et en même temps dire que Dieu peut tout. Hein. Je sais que c'est pas facile. Non, mais je suis d'accord, Muriel, c'est pas facile. Mais pourtant, c'est ce que Dieu nous demande, de rester attaché, de rester focus sur lui. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Je le rappelle, c'est en Palestine,
2000 ans, la CAF n'était pas encore inventée, les allocations familiales n'existaient pas, d'accord? Les gens, ils n'avaient vraiment rien. Et pourtant, Jésus leur dit, ne vous inquiétez de rien. À l'époque, si tu ne travaillais pas, tu ne mangeais pas. À l'époque, si tu ne construisais pas ta maison, tu n'avais pas de toit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que vous croyez qu'on vaut plus que des oiseaux? Dieu les a créés. Et pourquoi on vaut plus que les oiseaux? Christ a payé le prix pour nous. Il y a des choses toutes simples. Des choses toutes simples. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment croissent les fils des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et le plus important, c'est chercher premièrement son royaume et sa justice. Et c'est ça que Paul a fait toute sa vie. C'est pour ça que quand vous lirez au bord de la plage ou au bord de la piscine les Actes des Apôtres, ou le relire, et si vous l'avez déjà lu, je pense que je vais le refaire, vous verrez que Paul a toujours cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et que tout lui a été donné par-dessus. Reconnaissons que tout vient de Dieu et qu'il pourvoit à chacun de nos besoins. Si vous avez un travail, c'est Dieu qui l'a pourvu. Si vous avez quelque chose, c'est parce que Dieu l'a permis. Alors c'est sûr, on travaille pour. Ça c'est autre chose, d'accord? Mais c'est Dieu qui est l'essentiel dans notre vie. L'essentiel dans notre vie, c'est Christ. En nous et nous en Christ et rien d'autre. Cette union, que si elle est vécue pleinement de notre part, produit un sentiment intérieur profond et durable. Souvenez-vous de la définition du contentement. Un sentiment intérieur profond et durable que seul Christ est notre joie. Le contentement, c'est ça. Et que nous sommes comblés par ce qu'il est, et uniquement par ce qu'il est. Il est ma vie. Vous savez, ce n'est pas juste des chants qu'on chante. Il est ma vie, ma victoire, ma guérison. Il est celui qui me fortifie. Ça doit être des vérités dans nos vies, chaque jour, à chaque instant. C'est celui, vivre dans le contentement, c'est savoir que notre essentiel, c'est Christ et qu'il s'occupe de tout. Il s'occupe de tout. Alors déposons nos fardeaux sur l'autel et laissons-le gérer. Et qu'il nous rend capables de tout surmonter. Bref, le contentement passe par un abandon total. Donc ça n'a rien à voir avec le contentement, je me contente de ma situation. Non. Abandonnez tout à Dieu. Abandonnez tout à Dieu, toutes vos situations, bonnes comme mauvaises. Abandonnez vos familles à Dieu et vous verrez, il agira comme il le désire. Peut-être pas autant qu'on veut ou comme on le veut, mais il agira. Abandonnez tout à Dieu. Votre vie tout entière. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Souvenez-vous de ça. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Pour toujours. Pour que lui prenne mes difficultés. Pour que lui prenne tout ce qui m'empêche de voir sa gloire et de grandir.
Seigneur, je te remercie parce que à travers la vie de Paul, à travers la vie de tes disciples, à travers la vie de tes enfants, de tes prophètes et de tout ce que nous pouvons trouver dans la Bible, ou tous les témoignages que nous pouvons voir et entendre, tu es celui qui peut tout. Tu es celui qui dirige tout. Tu es celui qui tient nos vies entre tes mains. Alors Seigneur, je te demande que je sois moins dans le murmure, que je sois moins dans la revendication, comme ton peuple à la sortie d'Égypte l'a été, alors qu'il avait vu toute ta puissance, tout l'amour et la puissance que tu as déployé pour faire sortir ton peuple de l'esclavage. Alors Seigneur, je ne veux pas être oublieux. Je ne veux pas oublier tout ce que tu as déjà fait pour ma vie et toutes les promesses qui sont encore en demande de mon acceptation de vouloir les vivre. Alors Seigneur, merci d'être ce grand Dieu qui m'aime tel que je suis. Merci d'être ce grand Dieu qui prend soin de moi dans tout ce que je suis. Merci Seigneur d'être ce grand Dieu qui veut se servir de moi dans toute ta volonté, Seigneur. Merci Seigneur pour ton Église, Seigneur. Merci pour les frères et sœurs, Seigneur. Merci parce que là où ton nom est proclamé, il y a des guérisons. Merci parce que là où ton nom est chanté, déclaré, béni, il se passe toujours quelque chose, Seigneur. Alors c'est ce que je te demande pour ma propre vie, mais aussi pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur. Nous puissions nous réaliser que l'essentiel, c'est toi, et uniquement toi, Seigneur. Nous pouvons nous contenter de cela, mais dans une joie profonde, parce que nous savons que c'est toi qui agis. Et quand tu agis, tu le fais parfaitement. Alors Seigneur, travaille encore nos pensées, travaille encore nos mécanismes de pensée. Nettoie encore tout ce qui n'est pas à ta gloire, ou tout ce qui t'empêche, ou ce qui nous empêche, de te voir pleinement tel que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces baptêmes qui arrivent, Seigneur. Merci pour ces vies transformées. Merci pour ces prises de décision, Seigneur. Merci parce qu'effectivement, comme il a été dit, ils vont monter sur le ring, Seigneur. Mais tu seras présent avec eux, Seigneur. Et à chaque instant, tu démontreras ton amour, comme tu le fais chaque jour pour nous, Seigneur. Alors merci, Jésus, d'être ce Dieu présent, ce Dieu qui vit en nous, ce Dieu qui est notre joie, Seigneur. Gloire te soit rendue pour qui tu es, mon Dieu. Gloire te soit rendue pour qui tu es, mon Dieu. Amen. Amen, 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 amen.